Que voir et faire à Nantua et proximité, dans le département de l'Ain. Top 12. Chapitre 1. Le joyeux bleu de l'Ain, le lac de Nantua. Votre voyage commence par une vue panoramique époustouflante du lac de Nantua. Ce lac, entouré par des montagnes abruptes, offre un cadre naturel spectaculaire et apaisant. La couleur turquoise de l'eau et les reflets changeants au fil de la journée en font une destination incontournable pour tous les amoureux de la nature et de sports nautiques. Anecdote, saviez-vous que le lac de Nantua est né de l'effondrement d'un glacier il y a près de 19 000 ans ? Cet événement géologique en fait non seulement un lieu de beauté naturelle, mais aussi un site au passé fascinant, ce qui ajoute à l'enchantement du lieu. Chapitre 2. Les gorges de Loignin, nature sauvage et aventure. Après avoir exploré le lac de Nantua, direction les gorges de Loignin, près de Samonia. Ce canyon creusé par l'eau offre des paysages étonnants. Parfait pour les randonnées et les explorations en famille. L'eau turquoise de Loignin serpente entre les falaises et crée un cadre mystérieux, presque hors du temps. Anecdote, les gorges de Loignin ont inspiré de nombreuses légendes locales, dont celle d'une fée protectrice qui habiterait les lieux, veillant sur la faune et la flore environnantes. Les anciens disent qu'il n'est pas rare d'apercevoir un arc-en-ciel lorsque le soleil éclaire l'eau, signe de sa présence bienveillante. Chapitre 3. Parc du lac de Nantua. Une bouffée d'air frais en plein cœur de la ville. Le parc du lac de Nantua est l'endroit parfait pour un moment de détente. Avec ses vastes espaces verts, ses aires de jeu pour enfants et ses sentiers longeant le lac, il offre une parenthèse de tranquillité. Vous pourrez également y observer des pêcheurs locaux et des amateurs de pédalo. Anecdote, le parc est également le théâtre d'un événement annuel unique, la fête du lac, où des feux d'artifice illuminent le ciel et se reflètent sur le haut, créant un spectacle visuel inoubliable pour les habitants et les visiteurs. Chapitre 4. Spectacle son et lumière à Chandor. Le château s'illumine. Plongez dans la magie du spectacle son et lumière au château de Chandor. Cette représentation captivante met en scène l'histoire du château et de la région à travers des projections lumineuses saisissantes. Le tout est accompagné d'une bande sonore envoûtante. Vos images montrent le château qui prend vie sous les jeux de lumière, transformant ses murs centenaires en un véritable écran géant. Un moment unique où le patrimoine se mêle à la technologie pour un spectacle à couper le souffle. Anecdote, le spectacle est le fruit d'un projet collaboratif local. Les scénarios des projections ont été inspirés par les écrits d'historiens et de villageois. Chaque année, de nouveaux éléments sont ajoutés pour surprendre même les spectateurs réguliers, faisant de cet événement un rendez-vous incontournable dans l'Ain. Chapitre 5. L'abbatiale Saint-Michel. Trésor spirituel et historique de Nantua. L'abbatiale Saint-Michel de Nantua est un chef-d'œuvre architectural, avec ses vitraux colorés et son orgue impressionnante. En pénétrant dans ce lieu sacré, vous ressentirez immédiatement l'aura de sérénité qui en émane. Anecdote, l'abbatiale abrite un orgue historique classé, restauré au fil des siècles. En 2018, un musicien de renom a redonné vie à cet instrument lors d'un concert mémorable, faisant vibrer les murs de l'abbatiale sous les yeux émerveillés du public. Chapitre 6. Sur l'eau. Club de voile et location de pédalo à Nantua. Envie de prendre le large ? Le Grand Club de voile de Nantua propose des cours de voile et la location de pédalo pour une balade tranquille sur le lac. Une activité idéale pour découvrir le lac sous un autre angle, au fil de l'eau. Anecdote,
Le lac de Nantua est réputé pour ses vents favorables au sport nautique. Chaque été, une compétition de voile y est organisée, rassemblant des passionnés venus de toute la région. Chapitre 7. Mémoire et résistance. Le musée de la Résistance à Nantua. Plongez dans l'histoire mouvementée de la Seconde Guerre mondiale en visitant le musée de la Résistance à Nantua. Ce musée rend hommage aux héros locaux et propose une immersion poignante dans cette période sombre de l'histoire. Anecdote, le musée expose des lettres émouvantes écrites par des résistants avant leur arrestation. Ces documents témoignant du courage et de la détermination des habitants de l'Ain face à l'occupation. Chapitre 8. Panorama inoubliable. Belvédère de la Colonne. Depuis le belvédère de la Colonne, vous aurez une vue imprenable sur le lac et les montagnes environnantes. Le sentier menant au sommet traverse des prairies fleuries et des forêts ombragées, offrant une randonnée agréable. Anecdote, le belvédère tire son nom d'une colonne en pierre dressée là depuis le 19e siècle. Cette colonne, érigée par les habitants, servait autrefois de repère pour les randonneurs et les bûcherons locaux. Chapitre 9. Point de vue de la barre des Fècles. Un secret bien gardé. Pour les amateurs de points de vue à couper le souffle, le site de la barre des Fècles est un incontournable. Ce promontoire rocheux offre un panorama à 360 degrés sur le lac et les vallées environnantes, loin des sentiers touristiques classiques. Anecdote, la légende raconte que les bergers locaux se réunissaient ici pour observer le passage des oiseaux migrateurs, s'échangeant des histoires tout en admirant le paysage. Chapitre 10. Les glacières de Silan. Voyage au cœur du froid éternel. Découvrez les glacières de Silan, vestiges industriels du 19e siècle où l'on extrayait des blocs de glace destinés à conserver les aliments à Paris. Ce site, impressionnant par ses dimensions et son histoire, témoigne d'un passé révolu. Anecdote, à son apogée, la production de glace était telle que chaque hiver, les glacières exportaient des tonnes de glace jusqu'à Marseille, transportées par train à travers la France. Chapitre 11. Nantua. Entre histoire et modernité. La ville de Nantua, à la fois paisible et dynamique, est le point de départ idéal pour explorer les environs. Avec ses ruelles, ses boutiques locales et ses restaurants typiques, Nantua allie charme ancien et confort moderne. Anecdote, Nantua est célèbre pour un événement gastronomique unique, le concours de la meilleure quenelle de brochet, plat emblématique de la région. Chaque année, les chefs locaux rivalisent de créativité pour remporter ce titre prestigieux. Chapitre 12. Les saveurs de l'Ain. Quenelle de brochet et produits locaux. Terminez votre voyage par une dégustation des produits locaux. Parmi eux, les fameuses quenelles de brochet. À la texture fondante et au goût délicatement relevé, sont un véritable régal pour les papilles. Anecdote, le secret d'une bonne quenelle de brochet réside dans le soin d'apporter à la préparation de la pâte mélangée subtile de poissons frais, d'œufs et de farine. Ce plat d'origine modeste est aujourd'hui un symbole de la cuisine de l'Ain.
Sachez que plein d'autres reportages sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé. On m'a toujours dit que si un jour on devait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles contrées.